blida ba ba DA DA. Bam bam blida ba 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 DA. Oye mi hermano, rhythm, rhythm, rhythm is love. Ajá. Ay. Bonjour à tous. Donc ce soir, petite vidéo rapide. Donc j'ai bossé un petit peu sur la TSM. Donc bon, l'écarteur on avait vu. Donc ça y est, j'ai changé mon bras oscillant. Donc on voit que la roue là est carrément mieux. Parce que je trouvais pas l'angle que je voulais sinon. Donc bon, c'est pas son garde-boue d'origine, mais bon, ça m'embêtait de couper le garde-boue d'origine. Donc c'est vrai que ça fait un peu fin. Je verrai plus tard si j'en retrouve un deuxième. Mais c'est vrai que ça fait fin à l'arrière. Mais j'aime assez. Petit phare rond. En fait, je l'ai laissé dessus, quoi. J'ai redescendu, j'ai fait une petite patte dessus histoire de faire propre. Donc maintenant, il faudrait que j'installe ma plaque. Mais ça m'embête ces plaques là, c'est vraiment. Donc je sais pas trop encore comment je vais l'installer. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'est en attente, quoi. Bras oscillants plus long, donc chaîne plus long. Et j'en ai pas. Donc là, j'ai passé commande justement pour changer mon système de chaîne. Donc pareil, quand j'ai demandé à un collègue, je rajouterai des photos dessus, j'ai demandé à un collègue qui me reprenne en fait le tambour arrière, parce que sur le motobécane ils sont beaucoup plus dégagés par rapport à sa patte ici. Donc là je suis vraiment collé au bras oscillant, il m'a tout ressoudé ça propre à l'arrière, on voit pas trop. Je mettrai des photos supplémentaires à la fin, quoi. Donc non, il m'a fait un super maille. Donc ça m'a permis en fait, parce que quand j'ai mis justement le porte-bagages à l'arrière, le garde-boue pardon, et ben c'était complètement désaxé par rapport à la roue. C'était désaxé par rapport aussi aux suspensions. Donc non, ça me l'a bien recentré avec son beau petit travail. Donc voilà, donc après projet aussi mettre garde-boue à l'avant. Et puis lumière. Lumière à installer, sinon elle tourne super bien, quoi. Je suis hyper content. Donc en attendant, j'avais un vieux feu que j'avais récupéré. Le problème c'est qu'il est complètement oxydé à l'intérieur. Donc le but du jeu, quoi, c'est d'arriver à décoller le joint qui est autour, ici. Donc avec le décapeur thermique, ça part assez bien, ça craque. Donc je vais continuer là-dessus, et puis décoller le joint. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Salut. Bon nickel, impeccable. Donc en fait j'ai réussi avec le décapeur à chauffer la colle. Voilà. J'ai chauffé la colle, quoi, tranquillement. Après avec le cutter, en fait je suis venu gratter le contour du joint. Donc enlever morceau par morceau, tranquillement. Je vais chauffer, pas trop longtemps, juste histoire de ramollir la colle. Et gratter, tranquillement, voilà. Donc encore un peu faux. Donc voilà, j'ai pu décoller le verre. Donc je vais pouvoir restaurer l'intérieur du phare. Recoller. Donc je vous montrerai la suite. À tout à l'heure. Bon voilà. Réussi à enlever le carreau, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc j'ai continué avec le décapeur thermique à retirer la colle qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, j'ai été le nettoyer et tout, et puis c'est nickel. Ici, pof, donc le flasque. Voilà. Donc j'ai retiré le maximum de rouille dessus, la brosse métallique. Ici, l'arceau avant. Donc deux. Voilà, pareil, je vais le prendre au Belgum. J'aime bien ce produit. L'intérieur, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je vais pas m'embêter à le repeindre. De l'autre côté, pareil, quoi. Il est assez propre, donc c'est pareil. Je vais le récupérer au Belgum. Bon, il y a un petit pet ici, mais bon, c'est pas grave. Il est propre, moi j'aime bien. Donc après, je pars sur l'anticorrosion. Donc l'anticorrosion que je vais mettre à l'intérieur. Donc je sais pas comment ça réagit avec les peintures chrome. Donc j'ai été chercher ça. Donc on va voir, effet chrome. On va voir ce que ça rend. Donc c'est ma première restauration comme ça. Donc si ça vous intéresse, au moins je fais l'expérience et puis je vous dirai si ça fonctionne bien. Bon, à tout de suite.
Donc voilà, là j'ai mis l'anti-rouille. Donc à l'intérieur. J'avais fait pareil de l'autre côté. J'avais mis l'anti-rouille. Et là je viens de mettre un coup de bombe chrome. Donc c'est génial, ce que je trouve marrant quoi. Et quand on vous le vend, ça fait ça. C'est magnifique. Et quel beau chrome. Et quand vous l'appliquez, ça fait ça. C'est excellent. J'adore. Donc bah, je sais pas ce que ça va donner. Bon après moi je vais pas rouler de nuit, donc c'est histoire de remettre propre à l'intérieur. Si vous avez des astuces, on sait jamais. Si vous avez des astuces pour habiller l'intérieur autrement, pour que ça reflète bien la lumière, que ça fasse propre, ou alors bah, autrement, moi je vais peindre comme ça va être. Bah aussi je vous montrerai peut-être pour une prochaine restauration d'un feu. Je ferai vos astuces. Là je vais continuer sur ma lancée et puis je vais peindre l'intérieur avec un coup de bombe chrome. Je vais le remonter tout complet et bah, je vais vous montrer tout à l'heure le rendu. Hein, donc bah, la vidéo est en plusieurs parties en fait parce que bah, il faut que la peinture sèche. Donc c'est pour ça, c'est en plusieurs étapes. Pour vous ça va être en une seule vidéo, mais pour moi c'est en plusieurs étapes. Donc bah à tout à l'heure. Bon bah voilà, j'ai tout remonté mon feu avant. Donc fin de la restauration quoi. Bon c'est pas mal. J'ai remonté le carreau, collé au silicone, une bonne épaisseur. Après je l'ai arasé au cutter tout autour et puis j'ai renquillé tout quoi. Bon bah voilà le résultat quoi, plutôt sympa. Et j'essaierai de vous donner un petit peu de nouvelles de la petite nouvelle. Donc fin de montage aussi. J'ai fait des essais route. Bon j'ai perdu tout mon liquide. C'était super. Bon bah là de toute façon pour les autres essais c'est mort. Voilà. Parce que pour rouler en ce moment c'est un petit peu la galère. Bon les enfants sont contents. Voilà quoi, un petit peu de neige. Et bon après j'ai repréparé un petit moteur là pour un collègue là. Voilà, il avait acheté ça 200 balles en fait et c'était un allumage de merde dessus. Bon le gars c'est un peu foutu de sa gueule mais bon tant pis c'est pas grave. Donc avec tous les deux moteurs qu'il avait on a pu faire un bon petit moteur. Donc il va récupérer ça, on vous montrera sa bête aussi après, il est dessus là, c'est lui qui fait la peinture, c'est lui qui se débrouille. Et bah moi je lui donne un petit coup de main pour la mécanique. Donc voilà. Et puis bah le frelon vert je voulais le poser aussi dessus. Sur celle-ci. Et le problème c'est que ça fait un peu grand quoi. Donc bon tant pis, elle restera comme ça. Sinon j'ai récupéré ça aussi. Donc bon, le haut du pot a été coupé. Donc c'était le gars qui a le moteur d'ici quoi. Que j'ai racheté ça 40 balles. C'était super sympa. Maintenant ce qu'il faut que je trouve c'est la cartouche quoi. Donc bah, je verrai bien quoi. Sinon j'ai trouvé ça aussi un petit peu là dans les brocantes de par ici, dans la Bretagne. Donc que des pièces d'origine avec les étiquettes marquées en francs quoi. C'est de dingue. 25 francs. Donc ouais, j'ai trouvé ça génial quoi. Donc j'ai acheté le lot. Et puis j'ai récupéré des petites pièces. Voilà, des filtres de carburateur de 12. J'ai récupéré un avant aussi. De MVL chromé. Donc pareil quoi, c'était 84 francs je crois qui était vendu. 84,40. J'ai repris comme ça aussi d'époque. Donc bah, je suis super content quoi. Et bah pareil quoi, voilà. Tout ça dans la brocante quoi. C'est ça qui était dingue quoi. Donc un bon petit plaisir quoi. Bon bah et puis on se reverra pour les essais de celle-ci. Je vais essayer de la décaler un peu. Hop là. À l'avant quoi. Donc le guidon complètement délire. J'adore. J'adore l'avant quoi. Donc celle-là elle a été peinte à la bombe. Donc la bombe, le vert du Leclerc quoi. Il est super joli en fait, il rend super bien. Peut-être que j'essaierai de reproduire là, je vais essayer de faire une petite cabine de peinture.
et essayer de le faire au pétard quoi. Après quelques brels quoi. Donc celle-ci elle a été faite mais complètement à l'arrache. Hein. Je vous dis, ça a été fait l'hiver. Pour faire la peinture, j'ai galéré mais comme pas possible parce que les changements de température quoi. Donc la peinture devenait toute blanche. Donc bon, j'ai dû m'y reprendre 2-3 fois. Et le noir, j'en parle même pas. Je mettais un coup de bombe, j'avais même pas le temps de le mettre devant pour qu'il sèche, que déjà c'était blanc. Donc bon, j'ai fini par avoir un petit résultat sympa, propre. Mais voilà quoi, moi je suis pas... J'aurais préféré que ça soit plus propre que ça quoi. Bon bah voilà, bon ça faisait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo. Donc bon, c'était histoire de donner un petit peu de news quoi. Bon bah à plus, allez ciao. Bon bah voilà la suite. Donc le feu, toc, terminé, rénové. Bon après il est d'époque. Bon l'intérieur. Donc j'ai recollé, siliconé, à raser le silicone. Et voilà, ça fait un joli petit feu, de réno, sympa. Bon, la vidéo je l'ai tournée, il neigeait. Bon, il n'y a plus de neige. Hein. Bon. Mais bon, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des vidéos, j'ai eu des demandes pour que je refasse quelques petites. Donc bon, je vais essayer de prendre un petit peu de temps pour ça. Bon, en ce moment, voilà quoi, moi je suis sur le TSM. Donc ouais, je suis en train d'essayer des trucs là et franchement, on met un mal aussi, ça marche aussi bien que la poulie Doppler là et l'embrayage Doppler. Sauf que les deux réunis là-bas, ça fait une fortune. Et là pour 160 balles en gros, il y a un variateur qui tourne vachement bien quoi. Donc pourtant, c'est même pas une prise directe. Mais franchement, la patate qu'il faut comme il faut quoi. Pas besoin d'aller plus, bien quoi. Donc je ferai une petite vidéo là-dessus. Hein, parce que des fois, ça vaut peut-être pas le coup de mettre autant de blé avec la poulie Doppler, qui vaut quand même une petite blinde quoi. Donc voilà quoi. Et puis ce fameux embrayage que tu risques de se prendre carrément un contrepoids dans la tronche quoi, si ça se dévisse quoi. Donc là, faut mieux mettre un casque intégral l'été, hein, éviter carrément le casque jet là, parce que sinon, attention les chicots quoi. Bon voilà, je vais essayer de faire des petits trucs un petit peu plus là. Hein, parce que j'ai un nouveau projet, donc projet voilà Vogue. Donc bon, je vais essayer de reprendre un petit peu de temps et vous faire ça quoi. Bon allez, Kenavo, ciao.